j'ai été humiliée au plus profond parce que moi, je représentais mes citoyens. Je travaillais, là, je me suis sentie comme une criminelle, vraiment. Ça a commencé, en fait, aussitôt que j'ai été élue, la première journée qu'on a eu une rencontre, le soir de la sermentation. Daniel Maillet, on était tous là à une première soirée de caucus, là, de comité de conseil. Puis il m'a regardé pendant 15 minutes de temps pour me dire que c'était lui qui est le patron, puis qu'on avait on avait peut-être aussi bien de bien se tenir parce qu'on pouvait ne pas être invité au comité de conseil. Alors, le soir du 31 mai 2010, on a eu la visite du vérificateur pour nous mettre au courant des états financiers. Puis on avait eu l'état financier le vendredi suivant. J'avais regardé ça à la maison. Moi, j'avais l'expérience des états financiers. J'avais quelques questions. Il avait dit, c'est des gens qui ont des questions, posez-les. Fait que j'ai posé mes questions. Les petites questions, j'avais des éclaircissements. Je voulais avoir ces états financiers. Et puis, suite à ça, mais à la fin de après ça, on a eu le comité de conseil, puis à la fin de ce comité de conseil-là, le maire a fait sortir la greffière. Je ne m'attendais pas à ça du tout, là. Il a fait sortir la greffière, puis là, ben, ils ont commencé à dire toutes sortes d'affaires. Là, j'ai dit au maire, j'ai dit, ben c'est ça la démocratie au sein du conseil. Fait que là, il s'est levé en furieux. Il s'est en allé, puis là, il dit, t'es exclu, je ne veux plus te voir la face, t'es exclu du comité de conseil, puis il est parti enragé, là. C'était terrible ce soir-là. En février 2012, à une assemblée, ben là, le maire de la Chute m'a dit que j'étais menteuse. Alors moi, tu peux me dire n'importe quoi en politique, je vais le prendre, mais tu ne diras jamais que je suis menteuse. Alors là, au désespoir, là, j'ai décidé de consulter un avocat, parce que je pense que c'était meilleur pour moi de faire ça. J'avais plus d'autres ressources, j'avais tout essayé. J'ai apporté le règlement de la ville. En regardant ça, il me dit, Mme Moussaille, vous avez le droit d'être au comité de conseil, il n'y a pas le droit de vous exclure. J'ai dit, voyons donc. Il dit, je vous le dis, Mme Moussaille, il n'y a pas le droit légalement de vous le faire. Fait que là, il m'a dit, vous allez écrire une lettre au maire, au directeur général, aux greffières, vous allez leur dire que vous allez être là lundi. Alors, il m'a composé la lettre. Alors, je suis allée remettre la lettre. Et puis, là, je reçois un téléphone. Et puis, c'est le directeur de poste de police, le directeur de la Sûreté du Québec qui m'appelle. Alors, il me met au courant que si j'allais au comité de conseil à 5 heures, je n'étais pas invitée, puis que le maire Maillet l'avait appelé, puis si j'allais, bien, il faudrait qu'il vienne là. Alors, je me rends. J'arrive. Le maire me dit, Madame Moussaille, vous n'êtes pas invitée. Je m'assois. Il ferme l'assemblée, il appelle la police. Tout de suite. Je n'ai même pas dit un mot. Alors, il a appelé la police. La police, j'ai attendu. Alors, il y a 2 policiers qui sont venus. Et puis, j'ai dit, pourquoi vous venez? J'ai dit, parce que vous ne voulez pas que je sois ici. Hein? Donc là, on m'a demandé de me parler. Fait que je suis allée dans la pièce à côté. Je leur ai expliqué c'était quoi un comité de conseil. Je leur ai expliqué qu'il y avait un directeur général qui était payé par les citoyens, une greffière payée par les citoyens, et puis que c'est un comité de conseil. C'est important, il faut que je sois là. Puis j'ai dit, moi, je ne viens pas de même comme ça. J'ai dit, j'ai consulté, puis j'ai le droit d'être ici. Ça fait que ils m'ont dit, Madame Moussaille, on a un mandat. Alors, on va vous escorter. Je suis partie. J'étais dans l'exercice de mes fonctions. J'étais là pour représenter mes citoyens. J'ai été humiliée par tous les conseillers. J'étais la seule femme là. J'ai fait une déclaration, et puis comme quoi qu'on m'avait traité injustement, et puis c'est ça que j'ai fait. J'ai consulté un psychologue parce que j'étais au fond de mon baril. Ça faisait déjà presque 2 ans là, que j'avais de la difficulté. À chaque fois que je parlais aux assemblées, si j'avais de quoi dire, si j'avais une résolution que je voulais voter contre, mais j'étais très nerveuse parce que je savais que je serais mal reçue. Alors, après ça, j'ai repris mon courage, puis je suis retournée, puis j'ai continué mon mandat avec la tête haute. Il ne devrait pas avoir d'exclusion d'un conseiller municipal dans un caucus parce que c'est très, très important. C'est pas un privilège, c'est vraiment une obligation. C'est un devoir. C'est un devoir d'être là pour être capable de prendre des décisions. Là.
J'étais complètement seule. Et c'est pour ça que je fais ça pour les conseillers et conseillères de la province de Québec, parce que comme conseiller, on est élu, mais on n'a pas d'aide. On n'a pas personne pour nous aider. J'ai cherché partout avant d'aller à un avocat. Ça a été la dernière ressource que j'ai faite. Et puis, c'est pour ça que j'ai fait ça. J'ai fait pour aider les autres aussi. Là.